On assiste ces derniers mois à une dégradation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Régulièrement, le gouvernement ivoirien est accusé par le chef de la junte à Ouagadougou de complot pour déstabiliser son régime, voire alimenter l'activisme djihadiste dans le Sahel. Les accusations ressassées par le capitaine Traoré sont-ils un exutoire pour faire diversion face aux difficultés qu'il a à contenir l'hydro-terroriste? Alafé Ouakili, patron du groupe L'Intelligence d'Abidjan, et Jean-Richard Nguessan, analyste politique, nous font le plaisir de nous apporter leur expertise sur le sujet. Merci à vous d'être là. Bonjour Raymond. Bonjour. Nous aurons également la contribution d'un ressortissant burkinabé en Côte d'Ivoire qui dira sa part de vérité sur la situation en cours dans son pays. Et Jean Bonin Kouadio, président de la FIER, nous enverra aussi une vidéo pour son intervention. Alors, il va donc intervenir sous le couvert de l'anonymat. Bonjour, on va vous appeler Monsieur X pour éviter des représailles. Bonjour à vous. Bonjour. D'accord, alors très bien. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes donc burkinabé, vous êtes dans notre pays depuis de très longues années et vous êtes par ailleurs un membre influent de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Alors, vous suivez avec nous, bien sûr, tout ce qui se passe dans votre pays, surtout les accusations portées par le chef de la junte, donc par le capitaine Traoré, à l'encontre des autorités ivoiriennes qui l'accusent de vouloir déstabiliser son pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard là-dessus en tant que citoyen burkinabé vivant en Côte d'Ivoire? Vraiment, merci beaucoup pour l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Voilà, bon, c'est le président qui a eu à prononcer. Je souhaitais que je ne fasse pas commentaire directement sur ses propos. Mais je dirais d'abord que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est les deux pays, on peut dire, le petit frère et grand frère. Et tout ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui impacte directement la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, à mon humble avis, je ne vois pas quel intérêt que la Côte d'Ivoire va déstabiliser un pays que toutes les conséquences vont résaillir sur la Côte d'Ivoire. Là, ça, je pense pas, je vois pas, je peux pas le comprendre ici, la déclaration de nos autorités, parce que actuellement, même nous vivons en Côte d'Ivoire ici. Nous voyons nos compatriotes accueillis en Côte d'Ivoire ici, le moyen que les autorités ivoiriennes mettent pour eux. Ils ne vont pas quand même aller déstabiliser pour compléter ces situations encore. Et quel est le sentiment général qui prévaut dans votre communauté par rapport à tout ce qui se passe? Oui, la diaspora, vous savez qu'actuellement, c'est un peu difficile quand ils parlent. Quelque chose, on est des parents qui sont au pays. Tout le monde a un peu la peur au ventre, les gens refusent de commenter. Mais entre nous, c'est préoccupant pour nous parce qu'on voit que... On se pose même la question souvent, est-ce que les gens pensent à nous? Une diaspora qui avoisine à peu près 3,5 millions et 4 millions. Si on prend des décisions et on ne pense pas à eux, vous voyez que c'est un peu difficile. Nous pensons que nos autorités ne pensent pas à nous. Parce que ces gens de décisions qu'ils prennent, je peux dire d'abord merci aux autorités ivoiriennes, au président Ouattara avec son gouvernement. Si c'était d'autres pays, alors les conséquences sont incalculables sur la diaspora. Très bien. Alors, je vous reprends tout à l'heure, le temps que nous interrogions également nos invités sur le plateau. On revient vers vous. Déjà, suivez-nous, parce qu'on va parler justement de la situation sécuritaire qui s'est véritablement dégradée ces derniers jours dans votre pays, le Burkina. Alors, Alafé Ouakili, on vient donc d'entendre ce ressortissant burkinabé qui témoigne sous le couvert de l'anonymat, justement par crainte des représailles. On sait qu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'omerta qui est institué. Toute personne qui a un avis contraire à la démarche du régime est systématiquement soit incarcérée, soit envoyée au front, pour ne pas dire dans certains cas, peut-être assassinée. Alors, quel est votre sentiment justement sur les attaques qui se multiplient de la part du junta burkinabé, le capitaine Traoré, contre la Côte d'Ivoire, qui l'accuse ouvertement de vouloir déstabiliser son régime? C'est dommage, mon sentiment, c'est de dire que c'est dommage. D'abord, nous avons eu une pensée pour toutes ces victimes des attaques terroristes
une pensée pour elles, pour leur famille, leur exprimer notre soutien, notre solidarité. On va rappeler brièvement Barça Logo tout récemment avec près de 400 morts. Ouais. Le lendemain, dans une localité, j'oublie un peu le nom, au centre-est, je pense qu'il y a eu... Non, mais avant Yaoundé, il y a eu des chrétiens qui ont été tués, 26 chrétiens qui ont été tués justement à Kounda. Juste après Yaoundé, il y a eu aussi, juste à côté, je crois, vers Boussanga, une dizaine de morts à peine, il y a à peine 48 heures, justement, juste pour faire ce bref rappel-là. Voilà, et en 2 ans, on est à 11 000. C'est dommage. Il faut le déplorer, nous le déplorons. Et puis, peut-être qu'attaquer Abidjan peut être une belle parade, peut être un exutoire pour faire oublier les échecs, pour faire oublier les promesses non tenues. Donc, il faut se trouver un ennemi imaginaire qui serait celui qui attaque. En plus de la France, au départ, on avait dit que c'était la France. Ça ne suffit plus, la France est trop lointaine. Et puis, bon, au passage, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de dénoncer et puis aussi de déplorer tout ça et souhaiter que la sagesse revienne, d'une part, et aussi que le peuple burkinabé sorte, je ne sais pas, de cette torpeur, de cette terreur, de cette situation traumatisante à tous les niveaux, le traumatisme des terroristes, mais aussi le traumatisme d'un gouvernement illégitime, issu d'un coup d'État. Voilà, tout ça rajoute au traumatisme. Je ne ferai pas comme eux, ils le font, mais on n'a pas envie de mettre sur le même pied des putschistes et des terroristes, mais quand eux, ils font des coups d'État, ils ne respectent pas la loi. Quand ils se comportent comme ça, ils donnent des arguments aux terroristes. Il faut éviter de donner des arguments aux terroristes. Souvent, quand les démocrates agissent, il y a la corruption, il y a le vol, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bien. Les gens qui soutiennent les putschistes disent que c'est les démocrates, c'est les civils qui ont créé les conditions pour que les gens fassent coup d'État. Mais nous, on a envie de dire, leur comportement là, c'est vrai, le terrorisme existait sous les civils et dans la démocratie, mais ça prend plus de proportions aujourd'hui avec eux, et on a l'impression que ce sont des alliés, des complices des terroristes. Et on peut penser même que le terrorisme les arrange pour les aider à encore rester au pouvoir. Donc, ils ne veulent pas créer les conditions de la paix parce qu'ils n'ont aucune raison de se maintenir. On a bien vu dans le cas du Mali, ils ont dit on attend de libérer le territoire avant d'aller aux élections. À ce rythme-là, est-ce qu'ils vont libérer un jour le territoire? On n'ira jamais aux élections. Ah, parce que la rébellion ne finit jamais partout. Même en Europe, quand on est en paix, même dans des pays où il n'y a pas de terroristes tous les jours, il y a toujours des menaces. Mais c'est comme si aujourd'hui, bon, avec ce que Macron fait là, il dit bon, il y a GO, on ne s'est pas entendu, et puis après les Paralympiques, là, après il dit non, il y a une menace terroriste, ils vont attaquer la France dans 10 jours, on attend après pour faire le gouvernement, bon, on a détecté un réseau de terroristes, donc comme il y a la menace tous les jours, là, je reste président. On tente de trouver des artifices pour se maintenir au pouvoir. Il faut que les gens arrêtent tout ça, et arrêtent de faire souffrir les braves populations qui n'ont pas demandé, et de mettre en danger, comme le frère vient de le dire. Il dit que le gouvernement même ne pense pas à eux quand il prend un certain nombre de décisions, à mettre en danger les populations partout où elles sont. Très bien. Alors Jean-Richard Nguessan, il y a eu un fait ces derniers jours qui mérite quand même qu'on en parle. Juste après l'épisode malheureux de Barça Logo, une fake news, mais véritablement des plus scandaleuses, a circulé abondamment de comptes de réseaux sociaux burkinabés, selon laquelle il y aurait eu une attaque dans un village du nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bengué, près de la frontière burkinabé, qui aurait fait 90 morts dans l'imagination de ces activistes-là. Quand on arrive à un tel niveau d'indécence morale, comment est-ce que vous, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'aussi, je dirais, Africain même au-delà, je dirais tout simplement qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais tout simplement que c'est dommage. Et avant de réagir sur ce point, je dirais que le Burkina Faso, lorsqu'on observe l'actualité avec la récurrence des différentes attaques, on a évoqué Barça Logo, Yaoundé, Kounda, je dirais que le pays est à la croisée du chemin. Parce que lorsque le président Traoré arrive au pouvoir,
il séduit la jeunesse, son discours passe, un discours anti-français, il est lui-même il a un excellent parcours au niveau de l'armée, il intègre l'armée en 2010 avec un cursus scolaire assez excellent, il connaît le terrain, on estime qu'il va apporter beaucoup au Burkina Faso, il dénonce le pouvoir de Damiba, mais lorsqu'il arrive quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on observe que rien n'a véritablement changé. Et on observe qu'au niveau du Burkina Faso, les langues de plus en plus se délient. Les populations s'impatientent, son capital sympathie s'amenuise et aujourd'hui son pouvoir perd de son charme. Et pour, comme on le disait à l'instant, pour essayer de redorer son blason, de séduire toujours cette population, il indexe la Côte d'Ivoire. Et il y a certaines personnes au niveau du Burkina Faso qui estiment qu'il faut accuser Abidjan, il faut vilipender la Côte d'Ivoire, il faut à travers des laboratoires fabriquer des fake news. 90 morts en Côte d'Ivoire. Il faut fabriquer des fake news pour montrer que le Burkina se porte bien et que tout le problème du Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est obligé de tomber aussi bas pour s'inventer des choses comme ça, jusqu'à aller, même jusqu'à adresser leurs condoléances au peuple ivoirien, pour dire toutes nos condoléances aux Ivoiriens, pour quelque chose mais qui est tout à fait inventé, mais fabriqué de toutes pièces. Mais c'est ce qu'ils nous souhaitent. À ce niveau-là, quand même. Dommage. Et c'est dommage. Moi, je me rappelle qu'en avril... Ils ne sont pas arrêtés là. Ah oui. Ils ont continué. Ils ont identifié des tirs à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe à tirs à Abidjan, ça et là. Bon. Moi, je pense que la gouvernance du capitaine Traoré est en souffrance. Rappelons-nous, en avril 2023, il avait appelé à la mobilisation générale, il avait décrété la mobilisation générale avec le recrutement de 3000 soldats, de 50 000 supplétifs. Mais quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, le résultat est zéro. Et le Burkina Faso, nous on a un pincement au cœur parce que le Burkina Faso, un pays que je connais bien pour l'avoir visité à maintes reprises, lorsque j'échange avec des populations là-bas, le niveau de vie a véritablement chuté. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, ces Burkinabés qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, entretenus par le pouvoir ivoirien. Et le président Traoré gagnerait à saluer Abidjan au lieu de chaque fois essayer de trouver un bouc émissaire. Et ça, c'est dommage. On va marquer une pause pour écouter Jean Bounin-Kouadio et on revient. Alors, il faut rappeler que le putschiste Ibé, que d'aucuns surnomment Ibé Cacao, pour un certain nombre d'absurdités qu'il a énoncées s'agissant de dépasser la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et qui lui a valu donc ce surnom de Ibé Cacao, est également dans la même dynamique que ses compères de l'AES, qui, pour ne pas organiser des élections transparentes, crédibles, ouvertes, sont toujours dans la litanie de la victimisation. Et quand on adopte une telle posture, il faut donc chercher les auteurs les boucs émissaires. Et le bouc émissaire tout trouvé, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la France et autres. Et pendant ce temps, les terroristes, les djihadistes progressent tous les jours un peu plus, endeuillent ce pays frère, sans que leur chef d'État, qui a déserté le front et qui est venu maintenant s'installer à Ouagadougou, là où il prétendait en 6 mois traiter la question du djihadisme. Ça fait bientôt 4 ans qu'il patauge dans la gadoue. Et donc, on se rend bien compte que ces histoires de la France, de la Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser tout ça, ne sont que des prétextes pour se maintenir au pouvoir sans élection. D'ailleurs, il a décidé de se faire appeler président, plutôt que chef de la transition, alors qu'il n'a jamais été élu. C'est bien, ça montre bien le type d'homme et de régime dont il s'agit. On va donc, avant de poursuivre nos échanges sur ce plateau, donner donc la parole à notre ami burkinabé, donc, qui a accepté de nous livrer son témoignage dans le cadre de cette émission.
Comment est-ce que vous avez vécu la nouvelle de Barça Logo? On parle de 400 morts, certains 300 morts. Toujours est-il qu'il y a eu des centaines de victimes, des gens tués parce que le pouvoir leur a demandé, leur a imposé de sortir, creuser des tranchées en dehors de la ville. Au niveau de la communauté ici, comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle-là? Oui, on a vécu ça vraiment. Permettez que je présente mes condoléances à toutes ces familles, y compris nous-mêmes. Chacun, vous savez qu'il y a un groupe que je dis, il y a beaucoup de membres qui viennent de cette région. Et vraiment, c'est déplorable. On ne peut pas comprendre dans notre pays aujourd'hui et ce genre de trucs arrivent. Mais dans quelques semaines avant, il y a eu beaucoup d'attaques sur le DIR 5 qui a été décimé complètement, et même qui avait les armes lourdes, qui a été décimé. Maintenant, en disant les vaillants en population, tout le monde savait que la zone, c'est une zone rouge. L'armée même savait que la zone, c'est une zone rouge. En demandant à la population d'aller creuser ces tranchées, et d'abord, le président a eu à tenir un discours avant, qui disait le militaire, que lui, il ordonne d'aller faire creuser ces tranchées, il a obligé la population de faire creuser ces tranchées-là. Mais voilà, ce discours est là, ça existe dans les réseaux sociaux. Et en disant ça, les gars ont obligé les gens pour aller creuser ces tranchées. Mais il n'y a même pas eu protection. On ne peut pas s'étonner qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont voulu dire que non, qu'il n'y a pas eu ceci, mais on a des parents qui sont dans la région. Hein, c'est pas, même s'il n'y a pas à faire de réseaux sociaux, on a des parents. Et c'est dommage qu'à nos jours, là, ça arrive et puis on acquise les autres pays. Mais ce qui est curieux, sans vouloir vous interrompre, c'est que le massacre s'est produit de 9h à 16h, dit-on, de sources, de témoins sur place, de 9h à 16h. Dans le même temps, Kaya, qui est une forteresse militaire, est à 45 km des lieux du massacre, une zone que l'armée dit contrôler, il n'y a eu aucune réaction. Et seulement, ce n'est que le lendemain, à partir de 10h, que l'armée a commencé à sortir de Kaya, plus de 24 heures après le début des massacres, pour venir tenter de marquer sa présence sur le terrain. Oui, mais c'est dommage, c'est dommage. Nous, on avait déjà l'information bien avant tout ça, mais bon, ils ont voulu des choses. Mais bon, c'est pour dire quoi, aujourd'hui, personne ne contrôle. Bon, en disant que personne ne contrôle les autorités, même, je ne sais pas si ça existe. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu un communiqué de notre gouvernement? Non. C'est-à-dire qu'on veut faire croire qu'il n'y a rien eu finalement. Le gouvernement n'a pas fait un communiqué officiel. Il y a des ministres qui sont partis, ils sont limités à Kaya, et ils sont revenus, ils n'ont pas allé sur le lieu. Et le ministre qui sont partis, c'est quand on déplore, le ministre sont partis entre-temps. Le ministre de la Défense était à Bobo pour rencontrer les opérateurs économiques. Vous voyez comment on sous-estime certaines... Au moins 200 personnes, plus de 200 personnes plutôt. Et il y a des ministres de la Défense qui n'étaient pas là. C'est le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui est parti avec... bon, vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas si on contrôle la situation encore. Voilà. Absolument. Ce que je peux dire. Alors, on revient à vous tout à l'heure. Juste le temps aussi de donner la parole donc, à nos autres intervenants sur le plateau. Alafé Wakili, quand on est burkinabé et qu'on a des parents dans ces zones qui se font massacrer et que dans le même temps on refuse qu'on en parle ouvertement dans les médias, quel est le sentiment que l'on peut éprouver? C'est la frustration, c'est la colère, c'est des fortes douleurs. En parler, trouver des mots pour apaiser au niveau de Ouaga aurait pu aider davantage. Mais c'est l'omerta, comme on le dit, c'est silence radio, une attitude révolutionnaire. Et ils savent bien que le premier coup d'État qui a fait partie un démocrate, quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas volé de mandat, qui n'était pas dans un troisième mandat, qui est la preuve. Le président est au Burkina, le président renversé, est au Burkina tranquille. Kaboré, il n'est pas poursuivi. Roch-Marc Christian Kaboré, il n'est pas poursuivi, il est là parce qu'il n'a rien fait.
les terroristes, ils l'ont attaqué. On dit qu'il n'a pas vite réagi. Il n'a pas pillé l'argent du Burkina. Il n'y a pas de poursuite. Il vit tranquille dans sa maison. Il n'a rien fait. Ce qu'il a fait là, on dit qu'il n'a pas pu lutter contre les terroristes. On l'a renversé pour sa Damiba. Après, lui aussi, il échouait. On dit qu'il n'était pas clair. Après seulement 9 mois de présence. Après 9 mois, on dit qu'il n'est pas clair. Traoré est venu le renverser. Vous ne voyez pas que... Je n'ai pas envie de dire que Dieu est en train de punir ces militaires voyous là. Non, non. Excusez-moi, le mot est fort. Allez-y, dites-le franchement, puisque c'est... J'ai envie de dire Dieu est en train de les punir. Mais Kaboré, il est tranquille au Burkina. Ils doivent aller se confesser, lui demander pardon et lui rendre son pouvoir. Mais c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils veulent justifier les coups d'État, ils disent quoi? Il y a corruption, il y a pillage, il y a violation de la Constitution. On a volé l'élection, on a fait ceci, 3e mandat. Tout ça là, il n'y avait pas au Burkina. Insécurité, non, la première, depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous êtes là, vous n'avez pas réglé le problème. Il faut se confesser, demander pardon au peuple burkinabé, aller demander pardon au gars et puis lui remettre son pouvoir. Parce que c'est eux qui ont échoué. Kaboré n'est pas un militaire. Lui, il y a 3-4 ans, il était au quel front? Bon, il va dire, on ne l'a pas pris lui pour aller défendre. Il n'y avait pas une bonne stratégie. Il voulait que Kaboré aille dire aux civils d'aller faire des tranchées et puis se faire massacrer. Kaboré, au moins, n'a pas fait ça. C'est eux, les militaires, au lieu d'aller combattre, ils sont venus lui faire coup d'État. Mais c'est des traites à la nation. Il ne faut pas s'amuser avec ces gens-là. Mais c'est grave ce qui se passe au Burkina. C'est grave ce qui se passe avec nos poutistes en Afrique. C'est grave. Et il y a un qui est encore arrêté au Niger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on m'explique. Mais une augmentation, justement, des attaques terroristes depuis le statut de Bazoum, de façon vertigineuse. C'est grave ce qui se passe dans notre sous-région. Ils n'ont rien réglé. Au Mali non plus, ils font des combats. Mais ils ont tout aggravé, au contraire. L'armée monte en puissance, on tue des civils, on fait ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils disent, tant que la rébellion existe, tant que les terroristes sont encore là, il ne faut pas élection, il faut pacifier le pays. Or, ils ont envie de durer. Est-ce qu'ils vont finir un jour, ils vont terminer le combat contre les terroristes? Parce que le combat contre les terroristes, c'est un combat permanent, ça ne finit jamais. Il y a toujours, les terroristes, c'est des lâches. Ils se cachent, vous voyez, ils ne peuvent pas faire un État. Même Barça Logo, c'est quoi? Les gens creusaient, ils sont venus, ils ont attaqué Bobo et puis ils sont partis. Ils fuient. Ils sont se cacher aux frontières, dans les villages, ils se mêlent aux civils. Donc c'est dangereux, c'est des gens aussi dangereux. Mais quand vous-même, vous ne respectez plus la loi, vous déposez quelqu'un, vous allez les combattre et vous les combattez avec des méthodes hors la loi. Mais pourquoi vous voulez que Dieu même vous punisse pas? Sauf qu'au Burkina, quand même, disons-le, tout comme au Mali et au Niger, ils occupent des pans entiers. Alors, Jean-Rocher Nguessan, j'ai envie de vous demander en une minute, comment est-ce que vous pouvez comprendre que pour un massacre qui a lieu à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres d'une forteresse militaire, celle de Kaya, on mette autant de temps pour réagir? Est-ce que finalement l'armée constate qu'elle n'est plus en mesure d'assumer son devoir de protection envers les populations civiles? En une minute. Moi, je dirais tout simplement que c'est l'échec de la méthode Traoré. Depuis son avènement le 30 septembre 2022, les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, les populations suffoquent. Aujourd'hui, les taxes ont augmenté au Burkina Faso pour l'effort de guerre. Les fonctionnaires il y aura des ponctions sur les différents salaires pour l'effort de guerre, mais aucun résultat. Je pense que ça montre les limites du capitaine Traoré et ça montre véritablement que toutes les promesses, tout ce qu'il avait voulu faire, eh bien, malheureusement, il n'a pas pu tenir ces promesses-là et c'est fort dommage. Et c'est le peuple burkinabé qui souffre. Lorsqu'on écoute notre ami du Burkina Faso, on sent de la frustration, on sent le désespoir. Et pourtant, son avènement au pouvoir avait donné de l'espoir, mais quelques mois après, on ne voit rien. Ça, c'est dommage. Certainement. Alafé Ouakili, votre mot de fin en une minute avant de conclure avec notre témoin burkinabé. Redit notre compassion, notre solidarité pour les victimes, les populations, et puis continuer à dénoncer ce qui se passe. Souhaiter que, en attendant que la démocratie ou la transition prenne fin, souhaiter que
La sagesse habite ceux qui sont en transition. Donc, ils ne sont qu'en transition. Même s'ils font 50 ans, c'est une transition. Nous-mêmes, notre vie, notre existence sur Terre est une transition. Donc, durant leur transition, en attendant que la démocratie revienne, un régime démocratique et civil soit élu, souhaiter que la sagesse les habite à nouveau pour continuer à entretenir des relations courtoises et respectueuses avec la Côte d'Ivoire au profit des populations et dire notre solidarité aux frères, à l'intervenant, pour que leur vie continue d'être tranquille, apaisée en Côte d'Ivoire et que le gouvernement entende leurs appels et leurs préoccupations. Le gouvernement de Ouaga, je veux le dire, les autorités de fait, les autorités de facto, voilà, on les respecte, mais vraiment, il faut qu'elles prennent davantage en compte les préoccupations des populations. Très bien. On va donc rejoindre notre témoin burkinabé. Est-ce qu'il nous suit? Allô? Allô? Ok, très bien. Votre mot de fin en une minute, pourquoi pas, pour dire justement ce que vous ressentez, ou bien peut-être un message à vos compatriotes en Côte d'Ivoire et également à ceux qui sont au pays. Ok, merci d'abord, mais permettez d'abord que je renouvelle mes remerciements aux autorités ivoiriennes. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire ici et chacun contribue pour le Burkina, même tout ce qu'on dit effort de paix, nous on le faisons. Depuis 2019, nous on a été la première on a fait des collectes des dons pour aller donner aux déplacés internes. Et on avait même eu à dire à ce moment-là que les autorités n'ont qu'à faire attention de ne pas... Les théories cherchent à créer les amalgames entre les communautés. Et on a lancé cette alerte-là à ce moment-là. C'était le président Roch qui était là. Bon, dommage, les gens n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas dire la vérité. Cette guerre-là, ce n'est pas la guerre théorie seulement. Moi, je le dis, il y a les communautés entre les uns et les autres qui sont ficelées entre... Il y a eu des théories entre les communautés et ça a transformé, c'est devenu pire en pire aujourd'hui. Là, ça appelle à mes... Oui, les gens ne veulent pas le dire, mais quand nous on voit les vidéos, on écoute les langues qui parlent, on sait déjà ce que se passe. Mais nous, c'est pour ça, nous on dit d'ailleurs, il faut qu'il y ait dialogue entre un pays, vous ne pouvez pas comprendre, chaque jour on dit il y a tentative de coup d'État. Et on arrête les chefs militaires, on met en prison. Et ces chefs militaires-là, chacun a des gens derrière lui, hein. Il n'y a pas un chef qui n'a pas au moins quelques éléments derrière lui. Quand on l'arrête là, les autres sont où? Est-ce qu'ils sont contents? Ils se cachent. Et même s'ils n'ont pas, ils sont pas mobilisés, ceux qui sont là pour faire la guerre, ils ne sont pas mobilisés pour faire la guerre. Là, c'est tout ça. C'est qu'on peut dire à nos compatriotes de revenir à la raison. D'arrêter d'accuser les gens. Quand je vois que vous avez parlé de le mensonge qui disait que la Côte d'Ivoire est attaquée. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, ça doit plaire les Burkinabés. Je pense que ce n'est pas des êtres humains. Un être humain ne peut pas penser ça. Un pays, la zone même qui héberge nos compatriotes qui ont fui la crise pour venir. Et on peut aller assimiler, faire un mensonge pour dire que la zone a été attaquée, puis il y a eu des choses. Ce n'est pas des humains. S'ils aiment leur pays, le Burkina Faso, il ne doit pas souhaiter qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire ici, qu'est-ce que ça va nous rester au Burkina là-bas? Est-ce qu'ils pensent ces personnes-là? Là, vraiment, c'est dommage. Je demande à nos compatriotes qui sont ici on a de l'espoir. La Côte d'Ivoire, on peut dire les pays voisins nous donnent de l'espoir. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, ils ne tombent pas dans le même schéma que ce que nous disons sur nous. C'est ça qui nous donne de l'espoir. Très bien. Je sais que cette situation ne va pas rester comme ça. Merci à vous et toutes nos condoléances au peuple burkinabé, à tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup de courage à vous en espérant que le soleil se lève enfin sur le Burkina Faso. Devoir de vérité, c'est terminé pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Et une fois de plus, toutes nos condoléances au peuple burkinabé. Au revoir. Merci.